Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 28e dimanche du temps ordinaire, année B, par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapan. La première lecture est tirée du livre de la sagesse au chapitre 7, versets 7 à 11, le psaume 89. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. L'Évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 10, versets 17 à 30. La vie éternelle, une intimité avec Jésus-Christ. Un homme riche qui miroitait audacieusement ses possessions et qui en avait fait une idole méritant sa salutation chaque matin, fit asseoir sa femme un jour et lui fit cette recommandation. Ma chère épouse, j'ai passé la moitié de ma vie à travailler pour amasser toute cette fortune que tu vois là. J'ai travaillé comme un forcené pour construire mon empire à moi. C'est ma sueur. Sur ce, je voudrais qu'à ma mort, tu vendes toutes mes possessions et que tu m'enterres avec tous mes biens. Choquée, la dame acquiesça timidement la tête comme réponse à la demande de son mari. Au décès de celui-ci, sa femme rassembla tous ses biens, les vendit et plaça l'argent sur un compte bancaire. Puis elle fit un chèque qu'elle déposa dans le cercueil de son mari avec un mot sur papier. Mon cher époux, tes vœux, mon souhait. Voici la totalité de tes biens sur ce chèque. Une fois à destination, tu pourras récupérer ton argent à la banque. Puis, l'on ferma le cercueil de son mari. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes en ce dimanche confrontés à un élément de la vie de l'homme qui a une double faculté, celle d'ouvrir beaucoup de portes, mais aussi celle de les fermer. Il s'agit bien sûr de l'argent, de la richesse. En effet, l'évangile de ce jour nous présente les richesses comme un obstacle majeur pour être sauvé, un handicap pour avoir la vie éternelle. Chose curieuse. Et pourtant, il est souligné que quelques femmes, dont Suzanne, aidaient Jésus avec leurs richesses. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. C'est pourquoi, dans la demande de Jésus au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il a et de le suivre, paraît insensé à nos yeux. Apparemment, le jeune homme a tout pour parvenir au bonheur. Il a une grande fortune et vit en observant fidèlement la loi inscrite dans le livre de Moïse. Cependant, il sent toujours un vide. Il sent un manque de quelque chose et s'approche de Jésus avec cette question. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? L'observance des commandements est une étape dans la vie du chrétien, mais elle n'est pas déjà la porte du salut. La preuve, le jeune homme a observé tous les commandements de la Bible, mais se trouve encore vide d'un sens qu'il cherche dans son attachement à Dieu. Les richesses également ne lui ont pas offert cette opportunité de combler ce vide, puisque malgré sa très grande richesse, il va voir le pauvre Jésus qui se promène sans maison, sans aucune sécurité financière. C'est à cette personne pauvre de Jésus, il demande le moyen par lequel il peut être sauvé. Ni la loi, c'est-à-dire ni les commandements, ni les richesses ne peuvent sauver et ne sont pas porteuses de dynamisme. Qu'est-ce qui peut donc sauver? Seul l'attachement à la personne de Jésus peut procurer le salut selon la recommandation de Jésus lui-même. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Réponse si radicale et qui surprend, transperce le jeune homme jusqu'au plus profond de lui-même, sauf qu'il ne peut pas se détacher de ses biens, tout comme notre grand monsieur de l'anecdote racontée plus haut. Il salue son argent. Bonjour mon argent.
et comment peut-il s'en détacher? À ces mots, dit l'évangile que nous avons écouté, à ces mots donc, il devint sombre. C'est-à-dire, dès que Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, puis viens sur moi, il devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait de grands biens. La joie du départ se transforme en tristesse tout simplement à cause de l'argent, à cause des richesses. Bien-aimé, s'il est une chose pour laquelle il y a lieu de se donner à fond pour l'obtenir, c'est bien l'être même de Dieu, son intimité, entrer dans sa vie et sa vision. C'est ce que le livre de la sagesse démontre dans la première lecture de ce jour. L'auteur sacré a compris que la sagesse est l'être de Dieu et que quiconque l'a vit dans l'espace de Dieu qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi il faut la rechercher ardemment. La première lecture nous dit, j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Oui, la sagesse est l'apanage de Dieu et donc celui qui l'obtient vit dans l'intimité de Dieu qui vaut plus que de l'or ou de l'argent. C'est justement ce que le grand roi Salomon avait compris lorsqu'il demandait la sagesse, c'est-à-dire la vie dans l'intimité de Dieu. Cette intimité n'a pas de prix et même la possession des biens les plus justes comme la santé, la beauté, l'intelligence ne sont rien à côté de la sagesse. Bien-aimés du Seigneur, l'aujourd'hui des enfants de Dieu est rempli de cupidité et de recherche effrénée de biens matériels comme si l'on serait enterré avec la richesse. Cet aujourd'hui est rempli de coups bas à cause de l'argent. Cet aujourd'hui également est rempli de pingres concentrés sur eux et vivant comme si leur richesse rendrait leur vie éternelle. Certes, cet aujourd'hui est aussi marqué par peu de riches parmi nous, mais l'argent nous préoccupe tous. Il y en a qui l'enterrent même pour le préserver, qui enterrent l'argent sous le sol pendant que d'autres meurent de faim. D'autres l'ont sous leur lit, dans les maisons. Et chaque matin, en miroitant leur argent, ils sont heureux, ils sourient et sortent de leur maison joyeux d'avoir emmagasiné de l'argent sous le lit. Libérez l'argent, libérez donc l'argent et vous serez libre et joyeux. Libérez. Ouvrez grandes vos mains. Ceux qui sont riches voudraient le devenir davantage. Et ceux qui sont pauvres, certains qui sont pauvres se battent aussi pour sortir de cette situation, tandis que bon nombre de pauvres sont assis et jalousent ceux qui ont des richesses. Quel monde! Quel monde! Ainsi, de notre exclamation de ce qu'est le monde, on arrive même à l'idéaliser uniquement sur les richesses matérielles. C'est justement le point sur lequel Jésus n'est pas d'accord avec les riches. La richesse n'est pas si mauvaise, mais le cœur du riche peut être mauvais. Ceux qui pensent que tout doit tourner sur l'argent, ceux qui pensent que rien ne compte sauf l'argent, ceux qui pensent que celui qui a l'argent est plus digne que le reste des personnes, ceux-là sont comme ce jeune homme riche pour qui, s'il vient à manquer de l'argent ou quelque richesse que ce soit, la vie n'a plus de sens. Raison pour laquelle il est tout triste à l'idée de vivre sans rien avoir sur lui, sauf qu'il allait juste perdre le peu qu'il avait pour avoir le tout qu'est Jésus. De l'enseignement de Jésus sur les riches, Pierre prend la parole au nom de ceux qui ont accepté d'être dans l'intimité de Jésus. Et nous, maître, et nous qui avons tout quitté pour te suivre, Jésus rassure que celui qui quitte le bien matériel à cause de lui et de l'évangile recevra davantage ce qu'il a quitté dans ce monde-ci et la vie éternelle à l'avenir. S'attacher au Christ est l'option fondamentale pour avoir une vie pleinement épanouie. Dans notre aujourd'hui également,
Il y a des apôtres du Christ qui agissent comme ce jeune homme riche. Ils ne veulent pas s'attacher au Christ, mais s'attachent à l'argent, aux possessions matérielles. La course au matériel a tellement envahi le monde clérical, à tel point que Jésus pourrait s'étonner de tous ces jeunes hommes riches qui ont envahi son clergé. La question de Simon-Pierre est intéressante et montre vraiment qu'ils ont tout quitté. Par contre, de nos jours, ces pasteurs vendeurs d'illusions qui s'enrichissent sur le dos du peuple, qui sont-ils exactement? Bien-aimés du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à le choisir. Lui, seule sagesse éternelle qui peut remplir nos désirs insatisfaits, nos manques et nos vides. En éliminant la possession anarchique du bien matériel dans nos vies, nous faisons preuve de disponibilité pour que Dieu lui-même agisse dans nos vies. Ainsi, l'autre, le prochain ne sera plus un moyen pour nous de nous enrichir, mais une fin. Et Dieu lui-même ne sera pas un casino pour nous enrichir. Pour ceux qui connaissent les casinos, tu mets quelques pièces et puis ça te donne beaucoup d'argent ou bien bon, ainsi de suite. Donc Dieu n'est pas un casino pour nous enrichir, mais notre sécurité à tous les niveaux dans une intimité parfaite avec lui. Quand Dieu devient notre objectif, quand Dieu devient vraiment notre objectif, notre être jubile de satisfaction et les richesses de ce monde sont comptées pour rien, sauf qu'elles participeraient à nous approcher davantage de Dieu. Quand vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Que cette Eucharistie nous fasse aimer l'intimité de Dieu. Que cette Eucharistie nous fasse aimer cette intimité que Dieu nous offre, afin d'éviter les intimités mondaines qui nous éloignent de lui. Que cette Eucharistie ouvre grandement nos cœurs et fasse de nous de véritables disciples à la lumière de notre Maître qui a tout abandonné pour montrer son amour à l'humanité. Que cette Eucharistie nous y aide. Amen. Dans notre rubrique d'aujourd'hui, découvrir et aimer son talent, enrichir son talent, dans cette rubrique, nous allons parler de tous ceux qui ont de grandes richesses dans leur cœur, les richesses qui sont liées à la sagesse de l'homme, à la sagesse qu'offre Dieu. La plus grande richesse de ce monde ne se limite pas en termes matériels, mais en termes de choix. Le choix de celui qui donne tout. Bon dimanche à tous, bon dimanche, et que Dieu bénisse tous ceux qui ont les cœurs qui le cherchent, des cœurs qui veulent son intimité, que Dieu les bénisse abondamment. Amen.